Mais j'arrive pas à savoir si c'est des respirations de nous ou si c'est autre chose de très loin. On dirait qu'il y a quelqu'un qui marche. Qu'est-ce que c'est là, la maison de l'horreur? Non, j'y crois pas. Non, 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 non. Some rainy day I'll go away with all your troubles on my arms, to make no more hurt, to make no more harm, no more tears. I have to go away from here to cause no more pain. I have to go. De voyage en voyage, d'enquête en enquête, notre équipe devient de plus en plus soudée et organisée. L'envie d'avancer ensemble ne faiblit pas, et c'est dans cet état d'esprit que nous arrivons à l'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard en Normandie. Le temps est pluvieux, mais n'altère en rien la beauté et la magie de cet endroit. L'abbaye, de style gothique, est aujourd'hui en partie en ruine, mais conserve également quelques bâtiments en parfait état, et l'on peut la visiter tout au long de l'année. On peut toujours y admirer la salle capitulaire, la salle de travail, le dortoir, le cellier et les jardins. L'architecture du lieu reste quasiment inchangée depuis sa construction et sa fameuse source guérisseuse y coule toujours. Donc c'est une abbaye qui date du XIIIe siècle et elle tient son nom par rapport à la source qui se trouve là-bas, qui est en fait une source miraculeuse. Donc en fait, elle a été testée par des dermatologues et elle a vraiment des vertus dermatologiques, c'est-à-dire que tu peux la boire, tu prends un verre directement à la source, tu la bois, elle est totalement potable, comestible, en plus elle te fait une belle peau. Donc ça a été prouvé par des dermatologues, donc elle tient son nom là, Fontaine-Guérard. Parce qu'il me semblait que dans l'église, pour qu'un lieu soit reconnu miraculeux, il fallait qu'il soit... il y avait des tests, non pas par des scientifiques, mais par des gens de l'église, qui devaient attester que cet endroit était miraculeux. Tu sais si ça a été fait pour... À l'époque, oui. Alors, je ne pourrais pas dire la date exactement, ça a été fait. Et en effet, c'était très réputé à l'époque où tu n'avais pas de médicaments comme maintenant. Les gens venaient vraiment chercher de l'eau pour se guérir. En fait. C'était vraiment une eau miraculeuse. Comme à Lourdes. Voilà. Sauf qu'ici, c'est moins connu et il ne faudrait pas que ce soit très connu non plus parce que je pense qu'il va se faire filer son eau. Et c'est au XVIe siècle, François Ier a décidé de nommer des seigneurs à la tête de toutes les abbayes. Donc c'est là que ça a commencé à se dégrader sur beaucoup d'abbayes en France. Les seigneurs, il y en a qui étaient investis, mais il y en a d'autres qui ont fait n'importe quoi avec, qui les ont laissés se dégrader et même qui les ont pillés. Et qui ont revendu les pierres à des tailleurs de pierre. Enfin, c'était un petit peu n'importe quoi, ce qui fait que cette abbaye, en fait, il en manque la moitié. Fin 19e, l'abbaye devient un bien national. Elle est revendue. Et le premier propriétaire s'appelle Monsieur Giroux et il en fait une filature, donc au niveau du dortoir qu'on verra tout à l'heure. Donc une petite filature qui est ensuite revendue au baron Levasseur, qui lui était très fortuné, et qui a fait une plus grande filature, plus la filature en face, ça lui appartenait aussi. Et à sa mort, en 1937, il a voulu en faire don à l'Armée du Salut. Donc ça appartenait à l'Armée de Salut ici jusqu'en 2013, et ensuite ça a été revendu, et Olivier, le propriétaire actuel, l'a racheté pour essayer d'en faire un monument, faire en sorte que les gens viennent le visiter. À la tête des moniales, il y avait une abbesse, qui était une moniale à la base, et en fait elle se concertait entre elles pour décider qui allait devenir l'abbesse, et l'abbesse restait abbesse jusqu'à temps qu'elle meure. Donc elle pouvait rester 50 ans abbesse au sein de l'abbaye. Il faut savoir qu'il y avait aussi des hommes ici, ça paraît étonnant, il y avait, on n'estimait pas à l'époque, même si c'était une abbaye de femmes, que des femmes puissent avoir la gérance d'un lieu.
Donc il y avait 3 hommes, il y avait le procureur qui s'occupait, on va dire, de l'intendance de l'abbaye. Il y avait le chapelain qui faisait les messes, c'est-à-dire que c'était pas non plus une femme qui faisait la messe, c'était un homme. Et il y avait le moine cistérien qui lui s'occupait plus de voir si l'aspect religieux était bien respecté au sein de l'abbaye. Donc ils dormaient bien, alors ils évitaient de se côtoyer entre eux évidemment, puisque c'était très important que les femmes restent entre elles. Ils avaient des petits appartements dans le bâtiment là-bas qui n'existe plus, je vous montre aussi, on va essayer d'imaginer, mais ils avaient des appartements chacun, et ils s'occupaient de leurs tâches, mais en règle générale, ils ne venaient jamais passer du temps avec les femmes. Donc les femmes ici ne parlaient pas. Quand tu entres dans une abbaye, tu ne parles pas, à part ici quand tu as des décisions à prendre, tu viens dans cet endroit, mais sinon, tu passes ton temps dans le silence ou à prier. Voilà, c'est exactement la vie qu'elles avaient. D'un point de vue paranormal, en fait, il faut savoir que ce n'est pas un lieu qui est connu en France pour être réputé hanté. Moi, c'est Olivier qui m'a contacté l'an dernier. Il savait ce que je faisais, il savait le sérieux que je mettais dans tous ces projets. Il m'a dit j'ai une abbaye, elle a une histoire incroyable, venez la visiter. Je suis venue. C'est lui qui t'a contacté, oui. C'est super rare. Ça vient un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est assez rare. C'est génial. Donc je suis venue la visiter en effet, j'ai vu tout de suite qu'il y avait des ondes incroyables qui se dégageaient du lieu parce qu'il y a une grande force tellurique ici, c'est vraiment c'est fou. Et on a enquêté et il s'est passé des choses déconcertantes auxquelles je ne m'attendais pas dans un lieu comme ça parce que tu aurais tendance à croire que c'est très calme, que c'est très serein, là on est bien, on est en pleine sérénité. Et au niveau du cellier, sur plusieurs groupes différents, donc plusieurs personnes différentes à des dates différentes ont vu la silhouette. Alors je ne pourrais pas dire si c'est un homme ou une femme, de quelqu'un, en tout cas comme si quelqu'un qui aurait une cape. Tu vois alors, sur le coup, ils ont tous dit moine parce que c'est l'image un petit peu que tu as fait moine. Mais ça peut être plein de choses. Est-ce que c'était le moine cistérien qui était là à l'époque? Je ne sais pas, mais en même temps, je veux dire, les moniales et les messes avaient aussi. Voilà. Donc ça pourrait. Mais c'est une présence qui est plutôt inquiétante. On m'a même parlé de yeux rouges. Donc à voir, mais c'est vrai qu'honnêtement, dans le cellier, il y a une sorte d'atmosphère hyper oppressante qui est inexplicable, ça, à savoir que c'était vraiment un cellier. Donc voilà, il y avait du vin qui était entreposé à la base, donc c'est très étrange, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. C'est quelqu'un qui garde le vin Je pense que c'est quelqu'un de protecteur qui a peur qu'on vole les choses. Ouais. Donc je pense que cette présence, dès qu'on le vit de cœur à la belle, il faudra rassurer cette personne. Parce qu'un des seuls moyens de s'enrichir financièrement des abbayes et des églises, c'était beaucoup ça, c'était le vin. Donc finalement, le vin, c'était leur richesse. C'était leur seule richesse parce que ça, c'est arrivé au 14e. Elles ont commencé à planter des vignes autour. Elles avaient besoin d'avoir un peu d'argent pour entretenir l'abbaye parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Et elles avaient fait leur vin et du coup, elles avaient en effet des vins apparemment qui n'étaient pas très bons mais qu'elles vendaient et ça leur permettait d'entrer de l'argent. Elles entreposaient aussi un petit peu de nourriture qu'elles faisaient pousser autour et voilà, elles vivaient de ça. Les silhouettes qui ont été vues, donc c'est par différentes personnes. Exact. Tu sais, est-ce qu'elles l'ont vu au même endroit à chaque fois dans le cellier? Est-ce que tu sais? Oui, je sais où c'était, voilà. exactement. Et la première fois, ça sortait d'une alcôve. Vraiment, ça s'est sorti, la personne... j'ai vu la personne sortir du cellier en hurlant. Elle est partie, de toute façon, ça a été le cauchemar de sa vie. Et une autre personne qui l'aurait vu dans le fond. Et on m'a parlé de yeux rouges aussi, encore d'autres personnes dans le fond aussi du cellier. Tu vas me montrer après. Ouais. Alors, ensuite, au niveau de la sacristie, il y a aussi une histoire de présence inquiétante, beaucoup plus inquiétante que dans le cellier. Moi, j'aime beaucoup cet endroit, mais dans le sens où c'est déconcertant. J'aime beaucoup y aller, mais ça me fait extrêmement peur. Une présence qui, je sais pas ce qu'elle a, ce qu'elle veut, elle n'est pas cool. En fait, elle s'approche de toi, tu la sens. Et moi, la dernière fois, il m'est arrivé un truc assez hallucinant, c'est qu'on était avec un groupe. On était en train de faire donc une séance de provoque et il y a eu un silence, personne ne nous parlait. Et il y a un rire qui est sorti de nulle part en fait. Une voix désincarnée, un rire. Un truc comme ça, je fais très mal.
Non, j'ai un c'est déjà pas mal. Un rire d'homme qui est sorti, mais très fort. Et moi, j'ai cru que c'était quelqu'un du groupe. Et non, en fait, voilà. Enfin, il y a quelqu'un qui se moque de nous et quelqu'un qui est vraiment pas cool. Par contre, en termes de méthodologie, qu'est-ce que tu voulais faire du coup, par rapport à la dernière enquête qu'on avait fait là, dans l'ancien hôtel, moi j'ai repris le polar, on va reprendre un peu de photos parce que c'est vrai que la dernière fois on avait eu quand même cette espèce de bille blanche là qui était intéressante. Bon, ici bien évidemment les lieux qui sont ouverts, c'est pas la peine, mais par exemple le dortoir en haut, ça peut être intéressant d'utiliser. C'est lié aussi, je pense. Oui, parce que le sol du cellier c'est de la terre. Ouais. D'accord, donc on ne pourrait pas le cellier. J'ai recopié le nom de toutes les abbesses qui sont passées dans cette abbaye, j'ai tous les noms. Je voudrais les réciter à voix haute, voir si ça mélange quelque chose, on peut voir comme ça. Ok, est-ce que tu as une idée de la pièce où tu veux faire encore Non, comme c'est un lieu que tu connais mieux que nous, je pense qu'on va t'écouter là-dessus, tu vas nous dire. Ok. Alors que nous partons en visite, et avant même que nous ne commencions notre enquête, une première chose surprenante va se produire. Le micro servant à enregistrer nos voix va cesser de fonctionner sans que l'équipe technique s'en rende compte. Nous nous rendons au cellier afin d'en repérer les points d'électricité, de lumière et de manière générale pour appréhender l'environnement, ce qui est capital lors d'une enquête de nuit. Vanessa nous indique l'alcôve dans laquelle aurait été vue une entité et une paire de yeux rouges. Elle nous mime l'apparition et la fuite de la personne ayant été témoin de cette scène. Regardez bien Vanessa. Elle va s'arrêter, pensant avoir vu quelque chose au fond du cellier. Nous continuons, mais c'est à mon tour de voir quelque chose qui me fait sursauter de peur. D'un seul bloc, toute l'équipe recule, s'attendant à voir apparaître quelqu'un. Au bout de quelques secondes, nous poursuivons notre avancée jusqu'au fond, et j'explique aux filles avoir vu une main, blanchâtre, se détacher de l'obscurité et bouger. Je n'ai pourtant pas vu de corps, mais uniquement cette main. Vanessa décrit, elle, une masse noire ou une ombre, reculant dans l'obscurité. Quoi que nous ayons vu, nous ne trouvons ni objet ni lumière pouvant l'expliquer. Nous sommes toujours en train de discuter de nos visions respectives, lorsqu'un bruyant clac survient et que la lumière s'éteint, nous plongeant dans le noir total, avec pour seul point de repère l'extrémité du tunnel et la lumière du jour au loin. Accrochés les unes aux autres, nous regagnons lentement l'entrée pour réaliser avec surprise que le levier du disjoncteur électrique a été baissé. Nous allons tester plusieurs fois le minuteur contrôlant l'éclairage, et le résultat est clair, la lumière n'aurait pas dû à ce moment s'éteindre sur nous. C'est hyper bizarre parce que le cellier, je ne veux pas dire on nous a fait fuir, mais il y a quand même eu un truc assez violent physiquement dès qu'on est rentré, plus ça nous coupe le son, donc ça rend... En fait, c'est dès qu'on a voulu s'approcher du fond. C'est comme si... non, vous approchez pas du fond. Ouais. Reprenant notre courage à 8 mains, nous retournons dans le cellier pour essayer d'apaiser l'ambiance et de nous adresser à l'éventuelle présence y résidant. On va faire le test de K2, vous voulez le faire avec lumière ou sans lumière? Avec lumière. Ouais, il fait hyper froid. On vous explique, on est revenu là vous voir 5 minutes. Tout à l'heure, il s'est passé plusieurs petites choses, on a l'impression d'avoir vu quelque chose, il y a nos appareils qui ont arrêté de fonctionner sans explication. On voulait juste vous dire la chose suivante, on n'est pas là pour vous embêter, on ne va pas vous faire du mal, on ne va pas essayer de vous faire peur. Par contre, on vous demande d'avoir le même respect pour nous que nous on a pour vous. Donc si vous voulez bien, ce soir le marché c'est on ne vous fait pas peur et vous ne nous faites pas peur. On va revenir tout à l'heure, on va venir calmement, on va pas courir, on va pas crier, on va essayer de faire tout ça dans l'apaisement. Donc vous voulez vous exprimer, c'est parfait, c'est génial, on est là pour ça,
S'il vous plaît, faites-le avec le même calme que le nôtre. Parce que sinon, voilà, faut pas nous en vouloir. Mais effectivement, on a un petit peu peur, donc on est un petit peu inquiète. Est-ce que vous m'avez entendu? Pourquoi est-ce que vous restez dans le fond? Est-ce que c'est un endroit où vous vous sentez en sécurité de vous mettre au fond, ou est-ce que ça faisait partie de vos habitudes? Oh putain. T'as pas entendu? Mais t'as pas Non, entendu? alors Vanessa excusez-moi, pourquoi il se rallume? Pourquoi il se rallume? parce qu'on est là, parce qu'on est là. proche du... Non, ça c'est sûr. Mais t'as pas entendu juste avant, c'est pour ça que je t'ai regardé. Mais Il y a eu un bruit bizarre, non? Oui, oui. Mais j'ai envie de dire limite une voix, enfin je sais pas, il y a eu un... Ah non, j'aurais dit un bruit de mouvement, mais ça avait l'air de venir de là. Non. Alors par contre, moi bizarrement, j'ai pas froid du tout. Ah, moi j'ai plus froid. J'ai eu froid quand on est arrivé. Voilà. Ça chaud? Putain, par contre, on est tendu, hein, on est sur le petit Ouais, hein. Il fait chaud, mais pareil, je n'ai plus froid non plus. J'ai plus froid du tout, quoi. Tellement on est en Ça va? Ouais, je suis pas... Mais je pense que c'est beaucoup l'ambiance, on est tendu, on sursaute, le truc qui s'éteint, il se rallume, enfin... Et puis, enfin, juste, c'est un endroit qui est confiné avec plein de petits espaces qu'on voit pas, je veux dire, tout est fait aussi pour qu'on soit pas rassuré. Ouais, mais ouais, non, je me sens, très honnêtement, je me sens pas bien. On va vérifier si le son a fonctionné déjà. Il est tellement anxiogène ce truc, là, cette pièce. Allez me prendre pour une folle, putain, j'allais dire, dites-moi que c'est vous qui l'avez fait. Non. Il y a eu un murmure. Ouais. Ouais. J'ai des frissons. Merde, je l'ai pas entendu. Juste là, j'étais concentrée sur autre chose. Quand t'as parlé, Vanessa, j'ai ouvert la bouche, j'allais faire dites-moi que c'est une de vous les filles. Ça fait un truc comme ça. Tu l'as enregistré, c'est sûr, c'était hyper fort. J'ai entendu aussi, je pense. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Donc là, par là, on sait qu'il ne faudrait pas essayer vers non? Ouais, si. Ok. Par contre, tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y ait des fils cachés ou... Côté ça, je sais pas comment il a fait pour s'en trouver là, marrant, mais... Sans nous en rendre compte, nous venons d'enregistrer 2 événements à la suite. Une voix féminine, s'adressant à nous, puis fredonnant. Là, les filles, on va aller au cimetière. Donc ça se voit pas comme ça que c'est un cimetière. En plus, on voit qu'il y a des pommes, hein, mais c'est le cimetière. Donc là, c'est le cimetière des moniales, puisque je vous ai dit que les moniales et les converses n'étaient pas enterrés au même endroit. Et il a été profané pendant la Révolution, ce qui est complètement ridicule, puisque elles n'avaient aucun lien. Elles étaient enterrées avec rien du tout. Elles étaient enterrées dans un drap sous la terre. Et d'ailleurs, Olivier m'a raconté qu'il avait retrouvé des os et des crânes qui prouvent bien que, bah oui, elles se mettaient pas dans des cercueils ou autre. Hein. Et alors, il s'est passé une chose incroyable ici. Il y a eu un meurtre. Alors, il faut savoir qu'on est au XIVe siècle. Marie de Ferrières est mariée à un seigneur, un tyran. Elle en peut plus, elle ne le supporte plus. Elle décide de s'enfuir et à l'époque, la seule manière de s'enfuir et d'être à peu près protégée, en tout cas on le pensait, c'était de devenir moniale. Donc elle décide de venir à l'abbaye et de devenir moniale et elle se dit bon bah c'est bon, enfin, maintenant je vais être protégée, je vais être tranquille. Sauf que bah, le seigneur il est un petit peu devenu fou et il a embauché 3 hommes pour la faire tuer. Alors je vous ai expliqué que les moniales ne sortent jamais de l'abbaye, donc le seul moyen de la faire tuer c'était d'entrer dans l'abbaye. Donc les 3 hommes sont venus dans la nuit
sont arrivés ici, donc ils ont fait un boucan pas possible, hein. Enfin, c'était tellement silencieux ici quand il y avait des introns, vous le savez. Marie de Ferrière a senti que c'était pour elle, elle était au niveau du dortoir, elle a commencé à s'enfuir, alors il faut imaginer qu'à l'époque tout ça, ça avait un clos, donc il y avait vraiment en face un autre bâtiment et encore un autre bâtiment, donc elle commence à s'enfuir. Le chapelain, qui avait ses appartements dans le bâtiment d'en face aussi, veut s'intervertir et repousser les hommes et laisser Marie s'enfuir. Il se fait tuer au niveau de la cuisine dans l'autre bâtiment en bas. Marie Ferrière arrive à s'enfuir, elle arrive ici, dans l'abbatiale. Les hommes l'attrapent, ils l'égorgent. Ici. Ici. D'accord. Et c'est très étonnant parce qu'à l'époque, c'est quand même l'Église qui régissait tout. Il y avait quand même une notion, j'imagine, de respect, je pense, de respect par rapport à la religion. Voire de peur. Enfin... Sauf que là, la peur du gain, les hommes allaient être payés très cher par le Seigneur. Et ben, ils n'ont pas hésité à tuer une moniale dans une abbatiale. Il y a plusieurs choses intéressantes sur ce dortoir. Déjà là, la pièce qu'on voit derrière vous, ça c'était la chambre, le petit emplacement pour l'abbesse. Donc elle dormait ici, elle avait son petit endroit. Sinon, là où vous voyez les fenêtres, à chaque fois ça symbolise un lit. Il y avait un lit, une chaise, une cloison pour séparer de sa voisine, pour avoir un tout petit peu d'intimité. Et le dortoir était fait comme ça. Deuxième point intéressant, donc je vous ai dit qu'il n'y avait pas de cheminée. Donc elles avaient très froid en hiver, je vous laisse imaginer, surtout qu'elles dormaient, c'était pas des lits, c'était de la paille. Hein. Et bien là en fait il y avait un faux plancher et elles mettaient de la paille du coup au-dessus pour apporter un peu de chaleur. Et malgré tout, voilà. Oui, qui devait être somme toute relative. Je vous laisse imaginer que ça devait être... Et terrible. Ici du coup, des témoignages, quelque chose? Alors, étrangement, des bruits mécaniques, je pense que ça correspond avec la filature, parce que la filature, il y avait des appareils ici. Sinon, pas de PVE ni autre, mais si tu réfléchis bien, ça me semble complètement logique. Elles n'avaient pas le droit de parler, qu'elles étaient censées dormir uniquement ici. Elles ne venaient ici que pour dormir, elles ne venaient pas pour se reposer ou autre. Voilà, pour la visite, est-ce que vous avez des questions maintenant par rapport à tout ce qu'on a vu? Non. Non. Quelqu'un qui a des prises de karaté, au Si, cas où on se fasse attaquer par... Pam, elle a envie là, on lui a pris une petite prise de karaté. T'as peur qu'il y ait des gens, des gens qui viennent de l'extérieur, c'est ça? Non. Non, elle a peur du l'intérieur. Elle a peur du cellier. Non, mais je pense qu'il est juste protecteur au cellier. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, et bah... Mais par contre, oui, moi, si je reste tendue comme ça pendant l'enquête, ça Non, va non, être on très va se intéressant. faire un repas. Non, mais au contraire, moi, ça va me... Bah, de toute façon, dès que la nuit va tomber, Du coup, ça va être pire. j'ai l'impression que du coup, je vais être vachement Ah bah, c'est plus... sûr. Attentive. Ouais. T'es plus alerte. Tu vois la différence d'enquête en enquête? Toi qui Bah, normalement est le j'ai lu une pilier enquêtrice, sceptique, prête à Ouais. remettre tout en doute, Ouais. d'une enquête à l'autre, mais c'est bien, ça veut dire que malgré ton scepticisme premier, tu as quand même l'esprit ouvert puisque tu as laissé les choses mais j'ai concrètes toujours dit que j'avais l'esprit. influencer un peu. Non, mais c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ça veut dire qu'on va dans le bon sens. On avance, on recule pas. Oui, c'est un peu beau ce que j'ai dit, c'est vrai. C'est une belle conclusion. Que j'ai mis là ou pas? T'en penses quoi? Alors, moi, là, juste le truc que j'avais proposé, c'est qu'on aille tout au bout, jusqu'au bout. On regarde tout pour vérifier qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait pas. Tu vois, comme ça, on va au bout et après, on est tranquille. Ok, ça vous dit? Ok, c'est cool.
Le check, on est bon. Personne. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? On s'éparpille un peu peut-être que non? Bah, deux au fond si vous voulez pas que. Voilà, s'il y en a qui ne veut pas être seul au fond. Qui respire comme ça? Mais oui, qui c'est? C'est pas Lola. C'est toi qui respires fort, Lola. Non, c'est pas toi. C'est moi, je crois pas. C'est pas moi non plus. Vous l'avez entendu chanter? C'est pas beau. Oui. Je pensais que c'était Lola. Qui respire comme ça? Mais oui, qui c'est? Qui respire comme ça? Mais oui, qui c'est? Ces respirations fortes et rauques nous ramènent immédiatement à celles enregistrées lors d'une précédente enquête. Pourtant, nous en sommes sûrs, il ne s'agit d'aucune de nous, et les techniciens qui nous suivent ne sont pas les mêmes que cette nuit-là. C'était quoi ça? Alors je vais pas vous dire bonjour puisqu'on est déjà passé par là plusieurs fois aujourd'hui. On vous a déjà expliqué ce qu'on était venu faire ici. Je vous le répète, on ne va pas vous faire de mal, on ne va pas essayer de vous faire peur. On apprécierait déjà que vous fassiez la même chose avec nous. On est là avec beaucoup de respect et de la curiosité, pas du tout malsaine. On aimerait savoir qui vous êtes. Est-ce que vous avez choisi de rester là? Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous ne percevez pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous, on a l'impression qu'il y a quelqu'un. On a entendu même cet après-midi un murmure, un fredonnement. Il fait une respiration encore. Hein. Ah bon? Par là. Ah ouais, moi je l'ai pas entendu. Moi non plus, j'ai entendu. Vous avez pas entendu? Entendu quoi? Chuchoter? Non. C'est ce que t'as entendu. Ça ressemblait plus à une respiration. Où ça? Vers vous, vers vous. Ah non, moi j'ai rien entendu. Genre, pchi, 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 pchi. Quelqu'un met un dictaphone? Oui. Normalement, on attend un petit peu, mais peut-être on peut essayer de se faire une séance de t'essayer avec le dictaphone, parce que le temps, ça va beaucoup ça. Séance dans le cellier. Toute l'équipe. Si c'est vous qu'on a entendu respirer à plusieurs reprises, est-ce que vous pouvez recommencer près du dictaphone, le petit micro, que Pam a dans sa main, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qu'on entend respirer? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes consciente de votre état? Est-ce que votre présence ici vous inquiète un peu? Est-ce que vous avez peur qu'on vous pique du vin ou les mets que vous gardiez ici? Est-ce que vous continuez votre travail?
Pourquoi vous essayez de faire peur aux gens? Excusez-moi, les filles, juste 2 secondes. Le son qu'on vient d'entendre là. Le quoi? On vient d'entendre un espèce de grondement hyper sourd là. Ouais. Je l'ai pas entendu. Il y a eu un grondement hyper sourd, hyper long, et je me suis dit, ouais, c'est un train ou un avion, mais en fait, ça a duré un quart de seconde. Vous l'avez pas entendu? Non, pas du tout. Toi, Dani, tu l'as entendu? Non. Non? Non, Ça a fait. Mais vraiment, c'est comme un avion qui se rapproche. Ouais. Sauf que ouais, ça a duré 1 seconde, 1 seconde et demie peut-être. Donc je me dis, un avion ou un train, ça fait beaucoup plus de bruit que ça. Ouais. Vous l'avez pas entendu? C'était Non. à quel moment? Là, il y a juste... Ouais. Mais alors c'est hyper bizarre parce que je sais pas ce que vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, les mots ils sont hyper près de nous, mais il y en a toujours 2 de nous qui ne l'ont pas entendu quoi. Ouais. c'est vrai. Ouais, carrément. C'est hyper bizarre, on a C'est dans très un lieu étrange, restreint qui est voûté, donc le son traverse de ouf. Et chaque fois, on n'est pas si éloignés les unes des autres. Non. À chaque fois, il y en a 2 qui l'ont entendu, puis c'est par bidon quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bizarre. Est-ce que c'est vous qui venez de grogner? Vous n'avez pas entendu? Bah, si. Si. C'est vous qui faites du bruit là-bas? Si oui, essayez de vous approcher de cet appareil là qui fait de la lumière bleue. Il est loin de nous, donc vous n'êtes pas obligé de vous approcher. Ça sent très fort la terre là. Oui. D'un coup, ouais. On sent très fort la terre humide. Les filles qui est de ce côté-là, vous vous sentez bien de ce côté-là Oui. Oui. Pourquoi? Parce que moi je me sens très très mal de ce côté-là. Quand t'étais là, tu sentais mal? Quel était ton sentiment? Je sais pas. T'étais pas en sécurité? Non. Et là, tu te sens bien? Ouais. Ok. Écoute, là, ça va. Mais l'odeur de terre, c'est absolument Oui, dingue. On l'avait pas du tout. Vous la sentez, vous, ici? Je me sens elle est montée d'un seul coup. Il fait très froid. Ouais. Comme si il n'avait plu pendant 1 heure et que t'as l'odeur de la terre, tu sais. Moi je sens le froid d'un coup. Là, je commence à avoir froid là. Qu'est-ce que vous... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est très... Calme. Ouais, il y a des petits bruits, mais c'est pas... Ouais. Tu veux qu'on fasse direct l'extérieur, peut-être? Je sais pas, en fait, Tu c'est ça laisses que la je vous demande carte. votre avis. Ce qui peut être intéressant, peut-être, c'est d'aller tenter l'extérieur, parce qu'on voulait le faire toutes les 4. Ouais. Mais même, je trouve l'atmosphère, c'est pas la même que cet après-midi. C'est plus du tout la même Bizarrement, je suis atmosphère, plus inquiète. Nous nous attarderons ensuite dans les jardins entourant l'abbaye, tenterons plusieurs techniques de prise de contact, mais en vain. Rien ne se produira. Nous déciderons donc de poursuivre dans le dortoir et dans la chambre de l'abbesse. Donc j'ai dans la main la liste de toutes les abbesses qui ont officié ici. Moi je me trouve actuellement dans la chambre qui était la pièce des abbesses. Si vous êtes là, si vous nous entendez, si vous entendez votre nom, parce que vous pouvez nous faire un signe, vous pouvez essayer de parler vers mes amis qui ont des appareils qui vous entendront. Et il y a des lumières qui vont se déclencher de temps en temps, c'est juste un flash, ça prend des petites photos, ça ne vous fera pas de mal. Alors je vais lentement lister tous ces noms. Ils sont triés par ordre du moins ancien au plus ancien. Donc, ont été abbesses ici. Marie-Madeleine Éléonore Dubosc. Marie de Quesnel. Sur toutes ces abbesses,
2 sont restés 40 ans ici. Par exemple, la dernière, Marie-Madeleine Éléonore Dubosc. Si vous êtes resté 40 ans ici, c'est un lieu que vous avez aimé, dans lequel vous vous êtes impliqué. Est-ce que vous êtes encore là ? Alors vous avez pris la décision d'entrer ici à l'abbaye de Fontaine-Guérard parce que vous vouliez vous approcher de la spiritualité, vous approcher de Dieu. Est-ce que Dieu existe ? Alors il y a donc un appareil dans la pièce, dans la main de Pam, avec une lumière verte, d'ailleurs qui n'est plus très perdue aussi en batterie, qui peut vous permettre de communiquer avec nous sans avoir à parler. Donc vous pourrez respecter complètement votre vœu de silence. Il vous suffit de vous approcher de cet appareil et de répondre à nos questions, par exemple, par la positive. Vous n'aurez qu'à allumer l'appareil. Donc on va vous poser des questions et il vous suffit simplement de vous en approcher. De répondre à nos questions, par exemple, par la positive. Vous n'aurez qu'à allumer l'appareil. De répondre à nos questions, par exemple, par la positive. Vous n'aurez qu'à allumer l'appareil. Et vous avez peut-être un message à faire passer, donc n'hésitez pas à vous exprimer, à vous annoncer ou à faire un bruit. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu l'impression de voir quelqu'un qui passait devant la fenêtre. Ah bon ? Oui. Qui passait devant la table ? La fenêtre, en fait, Et de l'extérieur ? Non. J'ai cru que c'était toi. Ah non, je suis là. En fait, elle a fait ça. Ah bon ? Ouais. Moi, j'ai rien entendu. Est-ce que c'est vous qui vous placez devant la fenêtre actuellement ? Est-ce que vous êtes dans la chambre de l'abbesse ? Est-ce que vous avez connu Marie de Ferrières ? Marie de Ferrières, si vous m'entendez, est-ce que vous souhaitez nous raconter votre histoire ? Depuis qu'on est arrivé, depuis le début de journée, il s'est passé pas mal de choses. Les outils, nos outils qui dysfonctionnent, qui se vident. En bas, dans le cellier, on a cru voir ou entendre quelque chose. On a enregistré un murmure. Est-ce que vous vous déplacez de pièce en pièce ou est-ce que c'est la même personne qui est dans le cellier qui est ici? Vous avez vécu une vie dans le silence, avec très peu de communication. On vous offre là une chance de communiquer. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Excusez-moi, je vous l'escalier vient d'être éclairé comme s'il y avait une lumière. T'as vu, Pam? Non, non, je regardais Lucas 2. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, l'escalier a été éclairé comme s'il y avait une lumière qui venait dans cette direction. Je voulais voir si la bonne voiture qui était arrivée par en face et qui aurait pu éclairer, tu vois. Tu crois qu'on peut les voir, les voitures? Les voitures de la route, elles s'éclairent pas ici. Vous êtes là, vous vous approchez? Puis on n'a pas allumé les lampes. Non. Non, puis ça venait vraiment d'en bas, quoi. Puis alors toutes les caméras sont tournées dans l'autre sens, bien évidemment. Ça a éclairé l'escalier. Bah, après, on peut aller checker vite fait en bas. Ouais. Ouais, s'il n'y a pas une lampe torche, un mec. Ça, c'est dans les là. Ah ouais. Non. Et en effet, il y a des arbres là-bas. Est-ce que le phare de voiture. Ouais, je sais pas. Bah, attends, on n'a pas vu un seul depuis le début de la soirée. Pourtant, on les entend passer les voitures dans le Fiandra. Donc dans le cellier, on a laissé caméra et pod. On va là essayer d'inviter. Il n'y a que moi qui l'entends, évidemment. Bah, comme exactement ce qu'on disait tout à l'heure quand on se faisait un débrief entre nous. J'entends parler. Il y a que moi. Là oui. Oui. C'est trop bizarre. Mais je l'entendais, alors que tu parlais, je l'entendais, donc c'était quand même relativement fort. Et c'est pas là, c'est pas ici, c'est ailleurs. Après, je dis pas qu'il y a forcément des mecs, mais il y a peut-être une rémanence. C'est la première fois que ça me fait ça, mais je me sens pas bien, quoi. Comme dans l'après-midi, nous sommes plusieurs à entendre des voix plutôt fortes, semblant venir d'autour, voire d'au-dessus du bâtiment. Le bruit constant de la source coulant à proximité rend toutefois l'analyse compliquée. Donc nous, là, on est en hauteur, on est dans la chambre des abbesses, mais avec le dortoir à côté. On va essayer de rassembler un peu tout ce qu'on a. Bon, c'est un truc qu'on fait pas trop d'habitude, on n'est pas très spirit, etc. Mais là, on va essayer de rassembler nos énergies et de demander à une éventuelle entité de se manifester là-bas. Donc c'est important qu'on se... T'as entendu aussi? Non, j'ai entendu des voix. Avant l'avion. Mais genre qui était ici ou encore? Là, j'ai envie de te dire au-dessus, mais ça paraît bizarre. Bah, au-dessus, il faut penser qu'il y avait un faux plancher. Derrière le mur, c'était l'ancien escalier. Oh oui. C'est quoi? Je sais pas. Oh oui. C'est quoi? Je sais pas. Oh oui. C'est quoi? Je sais pas. Mais c'était ça boulait, c'était bizarre. Il y avait une toux, c'était quoi? Ouais, je sais pas, c'était un truc pas beau. Oui. Alors que les minutes s'égrènent, une sorte d'état second semble s'emparer de nous. Nous restons de longs instants dans un silence et une paralysie qui ne nous sont pas habituels. Donc, ça me donne. Je pourrais même pas le localiser. Ça me dit plus loin. De dehors, moi je dirais dehors. Dehors, c'est sûr, ouais. Oui, dehors, c'est sûr. Dans un dernier effort qui nous paraît sur le coup surhumain, nous nous rendons dans la sacristie, tentons une communication qui n'aboutira pas et décidons de clôturer notre nuit. Ouais. Peut-être juste dire au revoir. Qui veut dire au revoir? Bah tous, on va tout dire. On va tout dire. On va être polis.
Moi, je vous remercie. Je sais pas si je dois vous remercier parce que j'ai l'impression qu'on nous a un peu barré la route, mais en tout cas, je vous remercie de ne pas nous avoir fait plus de mal que ça. En tout cas, si c'était vous, de vous en être pris qu'à nos appareils. Je voulais aussi vous remercier, puisqu'en tout cas, on voit au niveau des appareils qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose. On va partir dans quelques minutes. On a encore un appareil qui permet d'enregistrer un message si vous avez quelque chose à nous dire. Donc n'hésitez pas, c'était vraiment notre démarche, on n'était pas là pour vous déranger et désolé si c'est le cas. C'était vraiment pas notre intention et c'est vraiment le sentiment qu'on a. Et du coup c'est vraiment dommage. Donc si quelqu'un veut nous laisser un dernier message, il y a un appareil au niveau du dortoir, donc profitez-en. Et merci en tout cas pour votre attention et pour peut-être les quelques messages qu'on va trouver plus tard. Complètement. Les filles, vous avez quelque chose moi, je voudrais juste vous souhaiter d'être en paix. Voilà, tout simplement. Moi, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir envie de m'excuser. Peut-être d'avoir j'ai une envie violente de pleurer. Dérangé. Ça va pas? Je sais pas pourquoi. C'est ce que je dis. Déjà, je trouve que le moment est hyper émotionnel. Parce que je sais pas pourquoi. Parce qu'en vrai, on est tous en train de s'excuser. Et si je me retiens pas là, j'explose en sanglots. Mais c'est trop bizarre. Ma vie. Non, c'est pas grave parce que je sais que c'est pas un sentiment qui m'appartient. Ouais, je pense qu'on. Ouais, c'est le sentiment qu'on a tous. On a l'impression d'avoir dérangé. Finis ce que t'avais à dire, c'était important, c'était bien. Oui, enfin, c'est la première fois que ça me fait ça en fait. Que j'ai envie de conclure une enquête en m'excusant parce que j'ai vraiment l'impression qu'on vous a dérangé et si c'est le cas, on en est vraiment désolé. Je sais pas, moi aussi ça me... Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui vous arrive les filles? Je sais pas. C'est vraiment un lieu chargé en fait. C'est très chargé. C'est hyper chargé et c'est un lieu dévoué au recueillement permanent. Et en fait, je pense qu'on a un peu l'impression d'être venu profaner quelque chose, tu vois. Ouais, comme si on n'était pas à notre tellement place. pas le cas, quoi. Mais on a ce sentiment-là. Je pense qu'on a ce sentiment-là. Profaner. Le mot semble très fort et est pourtant bien choisi. La tristesse qui submerge Vanessa et Dany en témoigne. Pour une enquête que nous avons eu le sentiment de subir plus qu'autre chose, l'émotion est immense. Nous avons, lors de cette nuit, eu l'impression de perturber un silence et un rythme depuis très longtemps installé à l'abbaye. Nous en repartons bouleversés et sur la pointe des pieds. Listen, child, how your voice making these sounds where they tumble as mountains store.